Cette femme est intéressée. Elle réagit avec enthousiasme à tes messages et parfois c'est elle qui te relance. Quand tu proposes le rendez-vous, elle accepte sans hésiter. Lors du rendez-vous, tu te sens confiant et tu tentes de te rapprocher et peut-être même de l'embrasser. Mais elle garde une certaine distance, elle refuse le baiser. Heureusement, le reste du rendez-vous se passe bien. Il n'y a aucun malaise. L'ambiance reste détendue, vous rigolez, mais après le rendez-vous, elle devient plus froide et distante jusqu'à ne plus répondre à tes messages. Que s'est-il passé? Est-ce qu'elle n'était pas intéressée intimement dès le départ ou est-ce que tu as commis un faux pas lors du rendez-vous? La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Hello mon cher Roby. Hello Constantine, bonjour ou bonsoir à tous. Bonjour cher auditeur. Roby, cher auditeur, comme vous pouvez l'entendre, j'ai le nez un petit peu bouché. Enfin, j'ai pas su y échapper. Je me suis chopé le Covid il y a 2 semaines. Donc c'est encore un petit résidu. Bref, j'espère que ça dérange pas trop. Aujourd'hui, Roby, nous allons répondre à une question d'Alex, notre cher ami Alex, avec qui on interagit régulièrement dans les commentaires, via les commentaires sur YouTube. Et pour être précis, on va parler d'un de ses rendez-vous. Il a eu un rendez-vous avec une de ses voisines et elle avait l'air intéressée. Avant le rendez-vous, même pendant le rendez-vous, il a essayé de se rapprocher d'elle. Il a, si je ne me trompe pas, je vais lire son message après. Il a essayé de l'embrasser. Elle a esquivé le baiser. Le rendez-vous s'est quand même bien passé, c'est bien terminé. Mais après le rendez-vous, elle est devenue distante. On va essayer d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé et de lui faire quelques suggestions. Hein. Mm-hmm. Je vais lire son message et puis je te laisse répondre. Ça va? Ok, top. C'est un commentaire qu'il a laissé en dessous de... Merde, je ne l'ai pas noté. En dessous de l'épisode, je clique ici, je regarde. C'est... Ouais, l'épisode intitulé « Flirter ou filtrer ». Qu'est-ce qui est plus efficace pour mieux... Qu'est-ce qui est plus important en séduction? Donc, flirter ou filtrer, qu'est-ce qui est plus important en séduction? C'est l'épisode 270. Et en dessous de cet épisode 270, Alex a publié le commentaire suivant que voici. Et pour ce podcast, je crois que vous m'avez ouvert les yeux sur 2-3 trucs. Et d'ailleurs, l'exemple de Roby avec la fille m'est très parlant car j'ai vécu la même chose assez récemment avec ma voisine. Je l'ai abordée il y a quelque temps dans mon immeuble, puis l'ai invitée à prendre l'apéro chez moi. Tout s'est bien passé. Après ceci, on s'envoyait des messages, je la sentais intéressée et investie. Un deuxième rendez-vous s'est fait, cette fois-ci chez elle. J'y croyais fort, car si elle m'invite à son tour, c'était pas pour rien. Pendant ce deuxième rendez-vous, j'ai tenté un rapprochement petit à petit en étant tactile. Je la sentais neutre. Puis, j'ai tenté le kiss close. J'ai essayé de l'embrasser. Et à ce moment-là, elle m'a mis un stop en me disant qu'il ne fallait pas que je le prenne comme un râteau, mais qu'elle était devenue exigeante et méfiante suite à de mauvaises expériences. Malgré cela, la fin du rendez-vous s'est super bien passée. Bon feeling, bonne complicité. Ensuite, j'ai relancé les messages 2-3 jours après et à ce moment-là, j'ai senti son intérêt décroître jusqu'à ne plus répondre. Au final, je ne comprends pas trop ce qui s'est passé, lol. Mais ce podcast confirme le truc, c'est qu'elle n'était pas vraiment intéressée, ou alors c'est mon comportement qui l'a refroidi.
Peut-être que je suis allé trop vite et qu'elle pense que je ne suis pas un mec fiable et qui voulait juste s'amuser. Enfin voilà, le comportement pendant la séduction a quand même une influence au-delà de la VMA. VMA, c'est-à-dire la valeur sur le marché de l'amour. Fin du commentaire d'Alex. Roby, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Écoute, je pense qu'on va vraiment cette fois-ci, et si c'est pas le cas, dans ce cas-là, on abandonnera à tout jamais, avoir un podcast plus court. On en discutait avant le début. Je disais, voilà, écoute, Consti, moi, c'est très clair. J'ai 12 lignes parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Mais je suis certain que tu auras des choses différentes de ce que je vais mentionner. Donc, on verra si, cette fois-ci, le pari fonctionne. Donc, on verra bien. Si tu vois la vidéo de YouTube, c'est déjà mal parti parce que je suis en train d'étendre un propos basique. Si tu vois que la vidéo dure 20-25 minutes, ce n'est pas un bug. C'est vraiment nous qui avons réussi, mais j'en doute fortement. Donc, alors, pour répondre, moi, je vais simplement remettre en avant, on l'a déjà mentionné à 10, 15, 20 reprises. Mais voilà, ici, il faut remettre l'accent sur le point fondamental. Ça doit d'ailleurs être inscrit, je pense, sur un papier que tu colles sur ton bureau ou sur un mur, bref, quelque chose que tu peux voir tous les jours. Moi, je le fais par exemple pour mes to-do list. Je colle avec du scotch, un classique, des feuilles sur mon bureau qui sont mes to-do list et je change ça régulièrement quand quand le papier est plein, tu vois, donc je change. Mais moi, j'ai toujours ça sur les yeux. Et ici, à quoi je fais allusion, à quel principe? C'est le principe, en tout cas c'est le fondement qu'une fille intéressée n'a rien de mystique. On l'a mentionné, je ne sais plus à combien de reprises, quand une fille est intéressée, tu le sauras. Et une fille qui est intéressée, c'est terriblement décevant. C'est-à-dire, je veux dire par décevant, mais je veux dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est une fille qui va t'envoyer des messages pour savoir comment tu vas, une fille qui va reprendre de tes nouvelles, une fille qui va éventuellement te demander quand est-ce que c'est la prochaine fois que vous vous voyez. C'est une fille qui va même te relancer si jamais tu l'as laissé dans le vent avec un message précédent. Donc, c'est ça une fille intéressée. Et quand tu te poses des questions ou quand tu sens en fait qu'il y a une différence et qu'elle n'est pas plus intéressée que ça, voire jusqu'à ne plus répondre, comme le cas de notre cher auditeur, il n'y a pas de secret. Effectivement, tu as bien deviné, elle n'est pas ou plus intéressée. Et donc, sur cette excuse qu'elle t'a mentionnée, en tout cas cette justification, sur le fait qu'elle est devenue plus méfiante, etc., ici je vais faire une petite nuance, une simple petite nuance. Déjà, c'est que les filles sont des êtres humains, également comme nous. C'est-à-dire qu'elles ont également peur de froisser l'autre, de faire mal à l'autre, de dire des choses. Donc, pas un mec fiable, c'est pas toi, c'est moi, ça va trop vite. Ça veut potentiellement dire deux choses. Soit c'est potentiellement, comme je l'ai dit, une excuse parce qu'elle a peur de te froisser. Et dans ce cas-là, cette excuse va être confirmée par son comportement. C'est-à-dire que tu sens la différence entre avant et après le rendez-vous, dans vos messages, dans vos échanges, etc. Voire elle ne répond plus du tout. Et dans ce cas-là, tu sens que c'est une confirmation que ce qu'elle t'a mentionné, comment elle te l'a justifié était simplement une excuse. Ou alors, c'est potentiellement pas une excuse, mais dans ce cas-là, ça doit être confirmé par un comportement d'intérêt. Et donc, je prends toujours d'ailleurs l'exemple de ma seule relation, tu entends bien, à ce jour, ma seule longue relation, après 17-18 ans de drague, avec qui je suis resté 1 an et demi, 2 ans, qui a commencé comme ceci. Donc, approche en rue, je te parle il y a quelques années, cette fille qui avait un copain à l'époque, et nous étions sortis ensemble, et à la fin de la soirée, on était, elle et moi, tous les deux. Et quand j'ai essayé de l'embrasser, elle m'a elle m'a, avec énergie, repoussé et en me disant ne refais plus jamais ça. Un truc comme ça, je me souviens plus, il y a quelques années. Et donc là, je peux appliquer ce que je viens de te dire, c'est-à-dire, ici c'est encore plus équivoque, donc quelque part il n'y a même pas vraiment ne recommence plus jamais ça. Sauf que après le rendez-vous, après cette soirée, après m'avoir repoussé, elle m'envoie un message en me disant qu'elle a quand même apprécié la soirée et qu'elle espère qu'on puisse remettre cela. Et finalement, on a entamé une discussion et après quelques messages, j'ai compris que finalement ce refus était lié à sa situation amoureuse actuelle qui n'était pas
parfaitement clair, mais tu sens qu'elle continue à s'investir. Et donc, dans ce cas-là, le rejet ou l'excuse pour ne pas embrasser devient moins signifiant. Tandis que dans ton cas ici, c'est quoi le prénom de l'auditeur? Parce qu'il n'est pas dans le message. Alex. Alex. C'est clairement la confirmation par la suite. Donc, son niveau d'intérêt était élevé, voire neutre. Bref, elle était curieuse. Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous. Puis finalement, quand tu veux l'embrasser, elle n'a pas envie. Elle va pas se forcer. Elle ne ressent pas ses petits papillons. Elle n'a pas envie. Sur le moment même, elle trouve ces excuses classiques. Oui, ça va trop vite. Je suis devenue exigeante. J'ai souffert ou je ne sais pas quelle autre chose. C'est possible. On ne sait jamais. Mais ça doit être confirmé ou infirmé après le rendez-vous. Et dans ton cas, bon, désolé, mais la fille qui répond de manière différente et qui ensuite coupe le contact, bon, t'as pas de faire un dessin, tu comprends ce que ça veut dire. Donc voilà, ici, c'est tout. J'ai terminé ma réponse parce que il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors, ta question suivante, c'est potentiellement, oui, mais Roby, pourquoi? Pourquoi il y a 36 000 solutions? Possibilités. Solutions, non, il n'y en a pas 36 000. Des solutions, c'est de passer à quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est peut-être que le choix du rendez-vous, la façon dont tu as amené les choses, ou simplement elle n'était pas intéressée, elle était pas intimement intéressée parce que tu n'as pas, tu sais pas, l'endroit, toi, tes conversations, votre connexion, et puis parfois simplement, même si tu fais bien les choses, faut pas oublier ça non plus. Parce que parfois peut-être que le message passe pas suffisamment quand on fait nos podcasts, mais ça nous arrive. Souvent, ça nous arrive régulièrement, dans le sens où quand il y a des rendez-vous qui se passent tout simplement pas bien, c'est comme ça. Il n'y a pas de miracle à ce niveau-là. C'est pas ce que tu me demandes d'ailleurs, Alex. Hein, c'est pas une question de miracle, mais oui, voilà, c'est tout. Donc, mets ça en grand pour peu que c'est pas déjà fait. Une fille intéressée, rien de mystique. Une fille intéressée, extrêmement décevant. Ouais, voilà. Souvent dans la simplicité et la clarté dans son comportement, c'est ce que tu veux dire. Dans son comportement, et souvent on a tendance à essayer d'essayer de justifier ça, de dire est-ce qu'il y a pas moyen de rattraper, est-ce que voilà, non, la réponse est dans la plupart des situations non. Et tu sais, si tu veux vraiment en être certain, tu peux carrément mettre les pieds dans le plat. J'ai eu encore un exemple il y a quelques semaines avec un ami. Il avait une fille qui lui plaisait beaucoup. Le premier rendez-vous était il savait pas vraiment où se positionner, donc l'incertitude, voilà. Le mot-clé, c'est l'incertitude. Et tu voyais qu'il y avait un changement de comportement chez cette fille après leur premier rendez-vous, surtout qu'il s'était rien passé lors de leur rendez-vous. Et il me disait, oui, mais elle m'avait dit qu'elle était occupée parce qu'elle devait faire une chorale, et donc ça explique pourquoi est-ce qu'elle répond un peu moins. Donc il essayait déjà de chercher des justifications, tu vois. Et j'ai dit, oui, c'est possible, on ne sait jamais, mais il faut à un moment donné confirmer ou infirmer. Et quand il a proposé un autre rendez-vous, tu voyais qu'elle était un peu moins disponible, et finalement il dit, oui, mais peut-être que pour le moment elle est quand même très occupée avec cette histoire de chorale ou je ne sais pas quoi. J'ai dit, écoute, c'est très simple. Si tu veux vraiment mettre fin à l'incertitude, envoie-lui ceci. Sophie, visiblement, l'alchimie n'était pas réciproque. C'est pas grave, j'étais quand même content qu'on passe ce moment ensemble. Bonne répétition pour ta chorale. Je sais plus exactement le titre du message, mais quelque chose comme ça. Et sa réponse, donc, comme si tu t'en doutes à cette fille. Mais c'était même tellement froid qu'il en était choqué presque. Parce que quand il a mis les pieds dans le plat, il n'y avait plus de question de, voilà, on joue, on essaye comment dire, de ne pas froisser l'autre. Non, il met les pieds dans le plat, donc elle peut se permettre quelque part de mettre les pieds dans le plat. Et elle a répondu sèchement, oui, tu as raison, l'alchimie n'était pas présente. Point. Il était fixé. Pas besoin de, ah oui, j'ai proposé, ouais, mais elle est occupée, elle répond pas. Non, si tu as vraiment un doute, tu veux vraiment te réveiller à la douche froide, avec une douche froide plutôt, eh bien, envoie ceci. Ouais.
Si tu veux vraiment être certain, si tu veux vraiment arrêter de faire marcher ta petite voix interne en essayant de trouver des justifications à son comportement, si tu veux vraiment avoir la réalité en face, envoie-lui ceci. J'ai l'impression que l'alchimie n'était pas présente entre toi et moi. Dommage. Voilà, ce fut quand même sympa de te rencontrer. À bientôt, Alex. Et je peux te garantir, Robbie, que si le mec est attaché à cette fille, s'il a des sentiments pour elle, enfin le mec, c'est pas tous, mais certains mecs, quand ils envoient ce message, ils vont protéger leur ego en trouvant une autre justification. Merde, c'est ce message de Robbie qui l'a refroidi, qui l'a repoussé. J'aurais pas dû lui envoyer ça. J'aurais dû trouver un autre message, car avec ce message, je l'ai brusqué. Car avant ce message, il y avait moyen, il y avait encore une ouverture, ou en tout cas c'est comme ça que le mec le perçoit. Mais avec ce message, ou après ce message, il n'y a plus d'ouverture, donc c'est ce message, ce n'est pas moi. Robbie, t'as foiré mon coup. Je te garantis qu'il y a des mecs qui vont penser comme ça. Et c'est très bien, c'est une très bonne transition. D'ailleurs, je te laisse la parole suite à cette très bonne transition. Et c'est tout à fait vrai. Pour te montrer, c'est bien que tu le mentionnes pour que les gens aussi, tu anticipes la prochaine objection. Ton cerveau a tellement envie de voir un côté positif qu'il va, même dans cet état de fait, en voyant la réponse ou la fille, tu dis, t'as raison, l'alchimie n'était pas présente. Non, mais je peux te dire quelque chose, qu'une fille qui t'est intéressée, elle va tout faire pour rééquilibrer la balance. Elle va se justifier, elle va dire, oui, non, t'as une mauvaise impression, je suis vraiment désolé, parce que je passe un mauvais moment, parce que si et ça, qu'est-ce que tu dirais qu'on se voit mardi? Crois-moi, de nouveau, une fille qui t'a intéressé, ça n'a rien de mystique. Donc, si tu as cette persévérance de croire que c'est mon message qui a tout fait foirer, t'es mal barré. T'es mal barré parce que c'est pas le message. Pour finir, Robbie, toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation spécifique? Est-ce que la fille n'était juste pas intéressée ou est-ce que c'est son comportement qui l'a refroidi? Car, n'oublions pas, en tout cas c'est ce qu'il écrit, que ils ont eu 2 rendez-vous. Après le premier rendez-vous, donc il dit « Tout s'est bien passé. Après ceci, on s'envoyait des messages. Je la sentais intéressée et investie. » Ils ont eu un 2e rendez-vous. Donc, est-ce que tu penses qu'elle n'était juste pas assez intéressée dès le départ? Ou est-ce que, quelque part, il y a un truc qui s'est passé surtout lors du 2e rendez-vous? C'est difficile, c'est difficile à dire, parce que forcément, on n'a pas tous les éléments. Mais c'est peut-être lié, ou peut-être que le premier rendez-vous, je ne sais pas dans quel contexte il s'est fait. Est-ce que c'était un contexte déjà assez intime, ou c'est simplement une balade, ou je ne sais pas, on n'a pas tous ces détails. À moins que j'ai pas... Non, il ne donne pas ces détails. Non, il n'y a pas de détails à ce niveau-là, non. Donc voilà. Et le 2e rendez-vous était quand même chez elle. Oui. Donc, c'est possible qu'après le rendez-vous, il y avait toujours cet intérêt qui était présent, cette curiosité, parce que sinon, il n'y aurait pas de 2e rendez-vous, et qu'effectivement, c'est toi au 2e rendez-vous où elle s'est 2e rendez-vous, ah non, c'est certain, non, je suis pas intéressé, j'ai toujours pas ces petits papillons. Et pourquoi est-ce qu'elle a pris un rendez-vous dans ce cas-là, dans un 2e rendez-vous? Tu sais pas, peut-être qu'elle a pas, elle a pas d'autres opportunités pour le moment, ou très peu, ou peut-être elle s'ennuyait, ou peut-être qu'elle s'est dit pourquoi pas. Il y a tellement de possibilités. N'oublions pas que c'est sa voisine, c'est un tout autre contexte, donc c'est pas... C'est ta voisine en plus. Ou peut-être que dès le début, tu as surinterprété également les signaux, et qu'une fois que tu as montré ton intérêt intime, elle s'est dit je pense qu'on s'est mal compris. Et dans ce cas-là, elle a essayé vraiment directement de couper tout compte, enfin en tout cas de réduire, voire après couper, parce qu'elle s'est dit non, je suis pas intéressé intimement, et j'ai cru comprendre qu'il l'était. En fait, de nouveau, peu importe les raisons finalement, c'est le schéma, le schéma est le même à partir du moment où ici en plus il a montré son intérêt a priori. Parce qu'il a essayé de l'embrasser, donc voilà, c'est évident.
Peut-être que c'est là qu'elle s'est dit, ah non, il veut quelque chose de plus intime, alors que bon, moi, je l'ai jamais envisagé, et qu'il a surinterprété les signaux avant ce deuxième rendez-vous. Ça, c'est possible aussi. Peut-être, ouais. Mais quoi qu'il en soit, ça revient au même. C'est-à-dire que si son intérêt envers cette fille est intime, et c'est évident que ça l'est, que cet intérêt est intime, et qu'il veut savoir si c'est réciproque ou pas. Bon, il est évident que ça l'est pas. Et pourquoi ? Parce que voilà, il y a un manque d'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'elle était tout simplement pas intéressée dès le début, parce qu'effectivement, comment dire, le rendez-vous c'est passé, ce n'est pas assez intime ou. Mais bon, je pense pas. Vu effectivement le lien qui vous unissait, le fait que c'est ta voisine, je pense que tu as sûrement surinterprété les messages avant. Et que dès qu'elle a vu l'intérêt intime, elle a trouvé une excuse, et puis elle a cherché à diminuer le contact et à l'arrêter finalement. Donc là, c'est typiquement, on est vraiment dans la situation de l'intérêt qui a complètement, enfin même pas de l'intérêt ici, parce qu'on sait jamais s'il a vraiment été présent ou pas. Mais en tout cas, tu sens qu'elle elle cherche vraiment à couper les ponts, parce qu'elle veut pas laisser la porte ouverte à votre, à la poursuite de la conversation, quoi. Ok. Écoute, moi, en ce qui me concerne, Alex, je te remercie car tu m'as énormément facilité la tâche. Tu as répondu toi-même à ta question à la fin de ton message. Ou bien, elle n'était pas vraiment intéressée dès le départ, ou bien c'est ton comportement qui l'a refroidi lors du premier ou lors du deuxième rendez-vous. Effectivement, peut-être que tu as essayé de faire avancer trop vite les choses. Peut-être. Donc, tout ça, ce sont des explications possibles de pourquoi vous n'êtes pas devenu intime. Donc, c'est sans vouloir sonner, paternaliste ou prétentieux ou sage, hein, le vieux Consti qui sait tout. Il y a une chose que j'ai appris, j'espère que j'ai appris quelque chose dans la vie, c'est que parfois, il faut savoir vivre avec le doute, l'incertitude, avec des réponses auxquelles on n'a pas de réponse précise. Donc ici, tu as toi-même donné 3 éventuelles explications. Elle n'était vraiment pas intéressée dès le départ, ou bien c'est ton comportement qui l'a refroidi. Et quand tu parles de ton comportement qui l'a refroidi, peut-être qu'effectivement, tu as essayé de faire avancer les choses trop vite. Quelle est la vraie réponse ? On ne sait pas. Donc, tu gardes en tête ces 3 éventuelles réponses. La question suivante se pose, que faire maintenant ? Roby, tu as déjà donné un élément de réponse. Je vais donner un autre élément de réponse. Donc, que faire ? 1. Tu fais ton analyse après le rendez-vous, ton diagnostic, afin d'essayer d'identifier ce que tu as bien fait et les erreurs que tu as commises. Et aussi pour identifier le ou les moments clés, les moments charnières. Et souvent, quand tu analyses tes rendez-vous, après le rendez-vous, quand tu es chez toi, tranquille, dans ton fauteuil ou à table ou à ton bureau, en train de décortiquer ce qui s'est passé, tu peux facilement identifier 1 ou 2 moments charnières où tu vois qu'il y a un truc qui bascule. Dans ce cas, c'est probablement le moment autour du kiss close, comme tu dis. Le moment où tu as tenté de l'embrasser, il y a un truc qui s'est passé là. Il y a un truc qui a basculé probablement. Et donc, tu prends ça comme point de départ et pose-toi la question, OK, qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Est-ce qu'avant de l'avoir embrassé, j'ai senti de la résistance ou bien un certain niveau de complaisance, de la relaxation ? Si j'ai senti de la résistance, qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et comme ça, tu essayes de parcourir ton rendez-vous. Tu commences par le moment charnière et puis tu recules en arrière pour voir, pour mieux comprendre, pour mieux voir la séquence des événements.
Et parfois, tu peux constater des liens de... est-ce qu'on peut dire des liens de causalité, donc, ou pas, ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de causalité? Je ne sais pas, mais par exemple, tu dis, dans ton analyse, tu constates que j'ai dit ceci et elle a réagi avec, je ne sais pas, en devenant distante. Hein, elle s'est penchée en arrière. Je me suis rapproché pour essayer de l'embrasser, elle m'a donné sa joue. OK. Et donc là, tu vois que clairement, il y a un lien. C'est clair que tu t'es penché en avant, tu as essayé de l'embrasser, elle a tourné la joue. OK. Donc, tu vois, il y a une action, ta tentative, et sa réaction de te donner la joue. Et comme ça, tu peux faire ça pour toute la séquence, quoi. Car le rendez-vous est en fait juste une séquence de plein de petits comportements et de gestes et de paroles. Et voilà, et comme ça, tu essayes de décortiquer ton rendez-vous et tu essayes de voir, de trouver des liens. Et parfois, ton cerveau va te jouer des tours. Parfois, tu vas voir des liens là où il n'y en a pas, tout simplement. Donc, ça, c'est la première chose à faire. C'est tu fais ton analyse, tu essaies d'identifier ce que tu as bien fait, tu essaies d'identifier tes erreurs et tu essaies d'identifier les moments charnières, les moments clés, et tu les décortiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tu continues juste à faire de nouvelles rencontres. Tu passes à autre chose. Et quand tu rencontres une nouvelle femme qui te plaît, avec qui tu fixes un rendez-vous, lors de ce rendez-vous, tu essaies de ne pas commettre les mêmes erreurs que tu as identifiées lors de ton analyse après ton rendez-vous précédent. Et ça, donc, c'est cet enchaînement de rendez-vous, analyse, rendez-vous, analyse, rendez-vous, analyse. Donc, tu as tes rendez-vous, tu analyses tes rendez-vous. Après ton analyse, tu essayes de rectifier le tir, de corriger tes erreurs. Et puis, lors de ton prochain rendez-vous, donc, tu corriges ton erreur. Après ce rendez-vous réussi ou échoué, tu fais tes analyses, tu formules des solutions, tu fais un nouveau rendez-vous et ainsi de suite. C'est un travail de longue haleine. Donc, c'est pas... Si tu identifies un problème, parfois tu as des problèmes vraiment coriaces, tu identifies le problème et tu n'arrives pas à résoudre, quoi. C'est un schéma qui se reproduit encore et encore pendant des mois, voire des années. Moi, comme ça, mon point faible, c'est souvent la première impression. Donc ça, c'est chiant déjà, tu vois. tu abordes, déjà là, ça commence mal. Mais même après des années, j'arrivais juste pas à identifier, à mettre le doigt sur des comportements spécifiques, des expressions spécifiques. J'arrivais pas, il y avait un truc qui n'allait pas. Mais bon, c'est juste comme ça. Il y a d'autres problèmes que tu vas réussir à résoudre rapidement. Ça fait juste partie du jeu. Voilà. Pour moi, la tension sexuelle, par exemple, c'était aussi un truc qui m'a pris quand même assez longtemps pour vraiment avoir le déclic, pour comprendre comment ça fonctionne, pour y voir clair, vraiment clair, de manière très spécifique et claire, pour savoir ce que je dois penser, ce que je dois ressentir, comment je dois me comporter, et quels sont les signaux chez la fille pour savoir que ça fonctionne ou pas. Ça a pris des années. Avant, c'était plus aléatoire, maladroit, parfois ça marchait pas, mais c'était pas consistant, c'était pas stable, c'était pas régulier. Et voilà, ça m'a pris des années. Tandis qu'il y a d'autres problèmes que j'ai réussi à résoudre beaucoup plus vite, d'autres concepts que j'ai réussi à comprendre beaucoup plus vite. Donc, c'est un travail de longue haleine. Je résume. Que faire? 1. Après ton rendez-vous, tu fais systématiquement tes analyses. Et 2. Tu continues à faire de nouvelles rencontres et à appliquer tes propres suggestions que tu as formulées suite à tes analyses après tes rendez-vous. Ensuite, tu dis, il y a une phrase importante aussi, tu dis, le comportement pendant la séduction a quand même une influence au-delà de la VMA. La VMA, c'est-à-dire la valeur sur le marché de l'amour. Je ne vais pas ici entrer dans les détails, cher auditeur. Tape dans YouTube, dans la barre de recherche, Coach Drag VMA,
Coach Drag, valeurs sur le marché de l'amour. On a publié plusieurs podcasts à ce sujet. Je vais même laisser un lien dans la description vers un ou deux podcasts traitant de la VMA. Hop, je le note ici. Casts VMA, ok. Donc, tu dis, le comportement pendant la séduction a quand même une influence au-delà de la VMA. Ce n'est pas la première fois, Alex, que tu reviens sur la VMA et que tu critiques quelque part le concept de la VMA, de la valeur sur le marché de l'amour. Dans ta phrase, tu utilises le mot « quand même ». C'est comme pour contredire quelque chose. Donc, ça a quand même une influence. Oui, mais Alex, on n'a jamais dit que le comportement pendant la séduction n'a pas d'influence sur le déroulement de la séduction. On n'a jamais dit ça. Oui, bien sûr que le comportement joue un rôle. Et on pourrait même dire, ici on joue un peu sur les mots, ça dépend de comment on définit la valeur sur le marché de l'amour, mais on pourrait même dire que le comportement fait partie de la valeur sur le marché de l'amour, et plus précisément de l'élément compétence sociale. Donc, encore une fois, la valeur sur le marché de l'amour est constituée de 4 éléments. Un de ces éléments un de ces éléments, c'est les compétences sociales. Et quand tu décomposes les compétences sociales, ça veut dire quoi exactement, les compétences sociales? Oui, il y a le comportement dans les compétences sociales. Donc voilà. Qu'est-ce que nous, on dit sur la VMA, moi et Robbie, ou plutôt, qu'est-ce que moi je dis, mais bon, Robbie et moi, on est d'accord à ce niveau-là. C'est que la valeur sur le marché de l'amour est le facteur numéro 1 dans ton succès auprès des femmes. C'est l'élément le plus important. Enfin, c'est le facteur le plus important. 2, on dit que la valeur sur le marché de l'amour en soi ne suffit pas, même si c'est le facteur le plus important, ça ne suffit pas. C'est comme on dit, écoute, la respiration, respirer, c'est la fonction numéro 1 pour survivre, mais ça suffit pas. Il faut boire, il faut manger, il faut éviter de se faire bouffer par un tigre, par un lion, de se faire écraser par un camion. Donc, la valeur sur le marché de l'amour ne suffit pas. Tu dois avoir un système de drague pour réaliser cette valeur sur le marché de l'amour, pour concrétiser cette valeur sur le marché de l'amour. Tu dois avoir un système de drague pour que cette valeur sur le marché de l'amour se traduise en rendez-vous, en bisous, en câlin, en amour. Et par système de drague, on veut dire une série d'étapes que tu parcours avec les femmes qui te plaisent. C'est une série d'étapes qui se terminent en bisous, en câlin, en intimité. Et ces étapes sont constituées de quoi? D'une série de comportements. Voilà. Une série de comportements dans des contextes, des environnements précis, des environnements propices à l'intimité. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, on dit que, toujours concernant la valeur sur le marché de l'amour, on dit que dans la communauté de séduction, l'impact du comportement dans le contexte de la séduction, donc tout ce qui est les blogs, les sites, les podcasts, les vidéos sur la séduction, là, ils contiennent un biais implicite qui est que on met trop de poids, on surestime l'impact du comportement dans ton succès auprès des femmes. Je dis bien on surestime. On accorde trop d'importance au comportement. Mais quand on dit qu'on surestime, ça ne veut pas dire qu'il ne joue aucun rôle. Le comportement, même si on le surestime, joue bel et bien un rôle dans tes résultats, dans ta vie amoureuse, dans ton succès auprès des femmes. C'est évident. Donc, en quelque sorte, Alex, ton argument, et ce n'est pas la première fois, écoute, tu nous challenges intellectuellement, tu postes de bons commentaires qui nous font réfléchir, qui nous inspirent. Cependant, parfois, tes réponses contiennent des épouvantails, des straw man, comme on dit en anglais. Ce sont des arguments, des contre-arguments, des réponses à des choses qu'on n'a pas dites. On n'a pas dit, tu vois, donc tu réagis à des trucs qu'on n'a pas dit, tu nous mets des mots dans la bouche. Le comportement pendant la séduction a quand même une influence au-delà de la VMA. Oui,
C'est vrai, on n'a jamais dit le contraire. Voilà. En parlant de système de drague, cher auditeur, si tu n'es pas encore client du script, je t'invite à jeter un coup d'œil à la formation de Robbie intitulée Le Script. Le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Tu apprendras quoi dire mot pour mot, avec des phrases de drague, des techniques de drague, toutes faites que tu peux juste copier-coller, reprendre dans ton jeu de séduction, dans la vraie vie ou en ligne, pour 1. Aborder une femme, 2. Développer la conversation, 3. Prendre ses coordonnées, 4. Fixer le rendez-vous, 5. Obtenir... fixer le rendez-vous. Attends, je m'embrouille. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai perdu. Il y a mon cerveau qui bug. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, apprendre à quoi dire mot pour aborder une femme, développer la conversation, prendre ses infos. Une fois que tu as ces infos, pour fixer le rendez-vous en envoyant des messages et pour passer à un rendez-vous léger, enjoué, sexuellement chargé, qui se termine de manière élégante et fluide en intimité. Donc, tu sauras exactement quoi dire, comment le dire, de l'approche à la conclusion, en passant par toutes les étapes intermédiaires du processus de séduction. Le script contient 7 modules. Il y a un module sur l'état d'esprit, pour gérer ton stress, ton angoisse, ta motivation, pour te préparer mentalement quand tu sors, pour te préparer mentalement quand tu vas à tes rendez-vous. Il y a un module sur la drague de rue, un module sur la drague en soirée, un module sur la drague en ligne, un module sur le text game, tout ce qui est messagerie, pour quand tu as un numéro, le numéro n'est pas un but en soi, tu veux obtenir le rendez-vous, bien entendu. Il y a un module sur le rendez-vous, de nouveau, comment te comporter lors du rendez-vous, quoi dire, comment le dire, pour que ce rendez-vous se termine en intimité. Le module sur la drague en ligne a été mis à jour. Il contient maintenant 28 vidéos de conversations analysées. Donc, tu recevras plein de phrases de drague, de phrases d'approche, de phrases standardisées que tu peux copier-coller. Tu apprendras aussi des petites astuces, des techniques pour formuler tes propres phrases, pour développer la conversation, car parfois, tu envoies une bonne phrase d'approche, mais puisque les femmes, surtout en ligne, vivent dans l'abondance, elles ont l'embarras du choix, il y a plein de mecs qui leur courent après, même après une bonne approche, tu recevras des réponses tièdes. Un smiley, une réponse courte, oui, haha, lol, merci, oui, des trucs qui ne t'aident pas vraiment à développer la conversation. Mais tu sauras comment, malgré ces réponses tièdes, voire froides, comment quand même développer la conversation, comment éviter les objections, comment obtenir le rendez-vous. Tu apprendras aussi comment filtrer les femmes qui sont plus intéressées par des aventures courtes, comment aborder ces femmes, comment leur présenter, comment leur proposer le rendez-vous, et déjà bien cadrer le rendez-vous, leur faire comprendre que ça sera pour de l'intimité, pour des bisous, des câlins, pour du sexe, pour du fun, sans engagement. Tu verras également plein d'autres choses. De nouveau, il y a 28 vidéos analysées. Ce sont 28 vidéos de conversations analysées du début jusqu'à ce que la fille accepte le rendez-vous. Donc, tu peux bien comprendre que je ne vais pas pouvoir tout te décrire ici maintenant de ce que tu vas apprendre. Et à part ça, il y a aussi le PDF de je ne sais plus combien, de 100 et quelques pages, je pense, je ne sais plus. Et l'audio qui accompagne le PDF de plus de presque 5 heures. Il fait. Ici, je parle uniquement du module sur la drague en ligne. Donc, le module sur la drague en ligne, c'est vraiment une formation complète à part. Il y a aussi, de nouveau, les 6 autres modules. J'ai oublié de mentionner d'ailleurs le dernier module qui s'intitule le puzzle complété. Dans ce dernier module, ce dernier module regroupe les concepts, les techniques principales des modules précédents et
et donc, c'est une synthèse de 6 modules précédents, mais présentés sous forme de compte rendu, d'anecdotes. Et comme ça, tu consolides ce que tu as appris et tu comprends mieux ce qui marche, ce qui ne marche pas. Oui, tu auras une vision juste plus complète de comment utiliser les techniques, les concepts. Et quand tu consommeras les comptes rendus des rendez-vous échoués, par exemple, tu comprendras pourquoi ils ont échoué. Là où tu as été... Pourquoi parfois, en étant négligent, parfois en n'utilisant pas un truc, ça peut faire la différence. Tu te dis, oh là, je maîtrise, c'est suffisamment bon. Je vais sauter une étape, et voilà. Et qu'en sautant l'étape, ton rendez-vous foire. Et parfois, Parfois, tu n'as pas besoin de grand-chose. Ça peut être vraiment un petit détail. Par exemple, tu oublies de te préparer. Tu te dis, oh, je vais au rendez-vous, je vais voir comment ça donne. Je vais voir ce que ça va donner, pardon. Voilà, car elle est suffisamment intéressée. Et qu'est-ce qui se passe lors du rendez-vous? Il y a le bar qui est fermé. Vous commencez à chercher. Il y a la température qui descend. La fille qui te dit, bon, il commence à se faire tard. Je dois me lever tôt demain. Voilà, je crois que je vais rentrer. Tout ça, ça aurait pu être évité en changeant juste un petit détail. Bref, voilà. Ouais. Donc, oui. Ouais, non, rien, juste... c'est un truc sur lequel on n'insiste pas suffisamment, mais lors des débuts, c'est souvent un truc que je mentionne, qu'on ne peut pas scripter à l'infini les interactions hommes-femmes, ça serait très prétentieux et ça serait complètement démesuré. Par contre, les débuts sont extrêmement prévisibles. Les erreurs, les obstacles et les solutions. Et c'est vrai que tu vas vraiment voir ces modules comme des scripts, mais surtout des solutions très pratiques. Donc, à chaque obstacle, il y a une solution et des phrases, etc. Donc, c'est vraiment un guide, presque un gros guide, mais à avoir sur toi pour chaque phase d'une interaction, à chaque moment où tu es bloqué, il y a vraiment toutes les phrases possibles et imaginables, ou presque, dans tous les modules. Ça, je pense qu'on ne met pas suffisamment peut-être l'accent. Si c'est implicite, comment tu le présentes, mais voilà, si tu peux regarder les chapitres, tu peux regarder les phrases. Si tu as un obstacle à un moment donné, tu peux vraiment aller... tu peux même avoir ça sur ton téléphone. Tu peux regarder par chapitre et tu peux avoir la phrase à un moment donné où tu es en rendez-vous, tu vas aux toilettes, tu ouvres le module sur le rendez-vous et tu regardes, tu as des inspirations. Enfin, ça peut vraiment t'aider à toutes les étapes. Et ça, je pense que voilà, si tu l'as pas encore compris, c'est vraiment l'objectif aussi premier du script. C'est vraiment aussi ma personnalité. Et si tu m'entends un peu parler dans des podcasts, tu te rends compte que je suis pas trop dans la théorie. Moi, la théorie, ça m'ennuie parce que c'est pas du tout ma personnalité. C'est fort pratique et c'est ce à quoi tu peux t'attendre avec le script. C'est beaucoup de pratique et pas beaucoup de théorie. Yes, et moi j'adore la théorie. Donc moi j'adore réfléchir, essayer d'analyser, de comprendre pour au final juste ne rien faire avec. Mais ouais, non, vraiment, mais ça me procure un plaisir comme ça de comprendre, décortiquer. De me masturber intellectuellement, car je ne me masturbe plus normalement. J'aime bien aussi, mais forcément ici, ce que les gens veulent, c'est des solutions, des solutions à leurs problèmes. Donc c'est dans ce sens-là, je disais, mais j'adore aussi bien sûr philosopher et comprendre les mécanismes, les échecs et essayer de les modéliser. On est d'accord, mais c'est pas ça qui va aider qui va aider les mecs, en tout cas à court terme surtout, à passer outre un obstacle, quoi. Ouais. Le but c'est de devenir intime, de trouver une femme, des femmes avec qui tu t'entends bien, avec qui il y a l'alchimie, de l'attirance, de l'intérêt, voilà, faire des bisous, des câlins, développer des relations, être heureux, wouhou, voilà, voilà, en faisant de la masturbation intellectuelle, ça va pas. S'il n'y a pas le côté pratique, il n'y a juste rien qui va se passer. Hein. Et on sait tous, c'est un énorme problème dans le monde, l'univers du coaching en séduction. Il y a beaucoup de mecs qui ne font que consommer des infos et qui ne font rien. Enfin, bref. Donc, pour résumer, le script, quelle est la promesse du script? Tu sauras exactement quoi dire, mot pour mot, de l'approche à la conclusion.
Bon, c'est peut-être un peu trop exagéré de l'approche à la conclusion. C'est pas, je veux dire, c'est pas robotique. Hein, c'est pas scripté de A à Z. Hein, mais pour les moments clés, on a parlé ici. En répondant à la question d'Alex, hein, il y a ces moments clés qui sont l'approche, ensuite la transition, après l'approche pour développer la conversation, prendre le numéro, fixer le rendez-vous lors du rendez-vous, instaurer de l'intimité, etc. Ça sont des moments clés. Pour ces moments clés, et même plus que ça, hein, tu sauras quoi dire, littéralement, mot pour mot. Donc c'est ça la promesse du script, tu sauras quoi dire. Donc la question... que beaucoup de mecs se posent, mais qu'est-ce que je lui dis? Je la vois là-bas, elle est toute jolie, elle me plaît, je suis en train de perdre la boule et j'ai trop envie d'aller l'aborder. Mais qu'est-ce que je lui dis? Eh ben, le script te donne les solutions. Une fois que tu vas l'aborder, après tu dis oui, mais bon, je vais l'aborder, ok. Et après, qu'est-ce que je lui dis? Eh ben, le script te donne la solution. Les solutions. Merde, j'ai trop envie de la revoir. Comment je fais? Qu'est-ce que je lui dis? Le script te donne les solutions. Si tu es intéressé, clique sur le lien dans la description. Je vais aussi en profiter, Roby, pour faire la promo de ton autre petit... tu as créé un autre produit. Qui lui est petit. Script, qui lui est petit, exactement. Donc, le script n'est pas du tout petit, c'est bien au contraire. C'est un énorme... c'est un... Comment on dit déjà en anglais? Un magnum opus. Une grande œuvre. Par contre... cher auditeur, si tu es en train de vivre en ce moment une situation pas claire avec une femme, en ce moment, il y a une femme qui te plaît et tu ne sais pas trop quoi faire. Si tu te demandes quelle est l'étape suivante, cette femme me plaît, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, je t'invite à jeter un coup d'œil à La séduire ou l'oublier. Car je vais déjà te dévoiler les 2 étapes suivantes. L'étape suivante, la première étape, c'est d'avoir une idée claire sur son niveau d'intérêt pour toi. Est-ce qu'elle est suffisamment intéressée? Ou plutôt, est-ce qu'elle est un minimum intéressée? Car si elle n'est pas un minimum intéressée, oublie, hein, c'est mort. Tu ne vas pas pouvoir changer ça avec ton comportement, avec des phrases ou je ne sais quoi. Mais si elle est un minimum intéressée, l'étape suivante, c'est de transformer cet intérêt en rendez-vous. Ça sont les 2 étapes. Et maintenant, la question suivante se pose. Comment faire? C'est ce que tu découvriras dans La séduire ou l'oublier. C'est un petit guide ou un livre audio de 7 € qui va t'aider à trouver des réponses. Tu auras un petit système, une série d'étapes à suivre. Et ça te prend 1 heure en total. Donc, tu seras casé en 1 heure. Tu sauras quoi dire, quoi faire pour avoir une estimation précise de son niveau d'intérêt, et si elle est un minimum intéressée, tu sauras exactement quoi dire, comment le dire pour proposer le rendez-vous. Et ce qui est aussi élégant, c'est que la façon dont tu amènes les choses, ça va protéger ton ego. Tu vas pas... Et à elle aussi, ça va l'aider à te rejeter, pas toi, mais ta proposition. Donc tu vas pas vraiment te faire rejeter, elle va rejeter la proposition, et comme ça, tu perds pas la face, et elle a une issue de secours sans se sentir oppressée, sans devoir, comment dire, c'est aussi, les femmes sentent parfois aussi une pression. Quand le mec est intéressé, elle se dit, merde, je suis pas intéressé, mais je veux pas le blesser. Comment est-ce que je fais pour le garder à distance? Comment est-ce que je fais pour esquiver sans le vexer? Eh ben, donc, c'est ce que tu apprendras dans La séduire ou l'oublier. C'est pour ça que c'est élégant. Hein? Donc, tu te fais pas rejeter et aussi tu lui donnes une issue de secours. C'est élégant, c'est fluide, c'est efficace. Comme ça, au moins, t'es casé. Et avec cette femme qui te plaît, tu sauras quoi faire étape par étape et tu auras une réponse claire à est-ce que j'ai une chance avec elle. Si tu es intéressé par La séduire ou l'oublier, clique sur le lien se trouvant dans la description. On a fait le tour. Roby, je regarde ici. Ouais, presque. 48 minutes. C'est moins qu'une heure. C'est moins qu'une heure, c'est bien. C'est moins qu'une heure. Voilà, la prochaine fois, on fait 40, puis 30, puis 20, et puis voilà. Et puis on est... Plus je serai très satisfait. Voilà. Roby, merci à toi. Alex, merci. Tu es toujours le bienvenu à réagir, à répondre, à nous donner tes visions, tes commentaires, tes arguments pour nous challenger, pour nous stimuler. Merci Alex, merci Roby.
Yes. Merci, cher auditeur. À la prochaine. À très vite. Bye bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drac Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drac Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drac Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves, bien entendu, que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants, ou en tout cas ils sont importants pour moi, car ils m'encouragent, me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant un commentaire, une évaluation ou un pouce bleu, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drac Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrac.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drac Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!